Shalom Abracha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Nous sommes encore sous la sainteté de Simchat Torah. L'impact que ça a fait pour nous, la première soirée de Simchat Torah. Vous imaginez, après un mois de fête, presque un mois de fête, je parle des slihot qu'on a fait pendant le mois d'Elul, la Hilula, les Hilulot de Rabbi Haim Pinto, de Baal Shem Tov, de Rabbi Nachman Breslev, de Rabbi Amma Ben Diwan, et bien sûr, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah, ça laisse quand même un impact extraordinaire sur la vie juive. Et voilà, toute cette simha, pour les juifs qui habitent en Israël, pour ceux qui habitent à l'étranger, et ce n'est pas encore au courant, ce que nous avons vécu le premier jour du Simchat Torah, Shabbat matin. Alors que la veille, on a fait une très belle fête. Moi, j'étais à Natania. Très, très belle fête. On a dansé, on a chanté. Vous savez que ce que Haramim disent, que Hakadosh Baruch Hu, il préfère qu'on vienne vers lui dans la joie et non pas dans la peur. Vous savez que pendant Rosh Hashanah et Kippour, on retourne vers Hachem par la peur. On a peur que on va pas passer une bonne année. Alors par crainte, par la peur, alors on revient vers Hachem. Mais à Simchat Torah, c'est autrement. À Simchat Torah, on revient vers Hachem dans la joie. Et Hachem, c'est ce qu'il préfère. Il préfère qu'on vienne vers lui dans la joie. Et voilà, à Simchat Torah, on vient vers lui dans la joie. Et voilà, le drame. On est aujourd'hui presque à 900 morts, sauvagement assassinés, tués. On ne comprend pas. Ça, c'est ce qu'on appelle les heshbonot, c'est les calculs de HaKadosh Baruch Hu qu'on ne comprend pas. Ah, écoutez très bien. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Et de cette histoire-là, vous allez comprendre que Hashu Shalom, que Dieu préserve de penser une minute qu'on est abandonné. Jamais. On n'est pas abandonné. Il y a toujours un papa qui veille sur nous. Un Hachem qui veille sur nous. Il faut savoir une chose. Ce qui s'est passé samedi matin, ça aurait pu être 20 fois pire, 1000 fois pire. Je peux pas vous dire. Vous imaginez. Je peux même pas vous décrire ce qui s'est passé ce matin là-bas. Shemishmor. Ce matin, ce qui s'est passé, c'était rien que dans un point précis. Vous imaginez, ça aurait pu être dans tout Israël, Shemishmor. C'est ce qu'on dit, Berogez Rahim Tizkor. Même au moment de la colère d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il ne nous oublie pas. Alors, je voudrais raconter une petite histoire. Et vite une fois, c'est une vraie histoire que j'ai lue dans un livre de quelqu'un qui a fait Teshuvah grâce à cette histoire. C'était dans un avion, et à un moment donné, les deux moteurs de l'avion, ils ont pris feu. Le premier a pris feu, et ils étaient en plein mer. Donc c'était vraiment très, 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 les passagers étaient en danger, tout le monde était en danger, mais il y avait un enfant qui était assis à côté de la fenêtre. Et voilà, lui était tranquille. Il dessinait. Vous savez, dans les avions, on donne aux enfants, les hôtesses de l'air leur donnent des petits cahiers pour dessiner. Il était calme, il dessinait. Et celui qui était assis à côté de lui était tellement stressé, à un moment donné, il lui dit, hé, garçon, t'as pas peur? Il dit non. T'as pas peur? Tu vois pas les deux moteurs, ils sont en feu. Et le pilote, il va être obligé d'atterrir
en plein mer, et à savoir si on va rester vivant ou pas. Je dis, ouais, j'ai pas peur. Je dis, comment tu as pas peur? Je dis, parce que bon, le pilote, c'est mon père. Je lui fais confiance. Mon père, il sait que je suis dans l'avion. Donc, il va tout faire pour bien atterrir l'avion sur l'eau. Mes amis, vous avez bien compris mon histoire. Lorsqu'on a un papa qui nous guide, qui nous conduit, alors on n'a pas peur. Mais tout cela, il faut avoir l'émouna. Si on a l'émouna, on n'a pas peur. Je vous donne la parole d'honneur. Écoutez, je peux vous parler. Voilà. Je rigole. Malheureusement, la situation ici en Israël, elle est critique, c'est vrai. Et, vous savez, chaque jour, il y a des centaines d'enterrements. Voilà, je peux vous dire, des centaines d'enterrements. Vous savez qu'une fois, lorsque j'ai lu l'histoire de Rabbi Akiva, il avait perdu 22 000 élèves et chaque jour il y avait des centaines d'enterrements, je ne pouvais pas imaginer des centaines d'enterrements. Et voilà, malheureusement, pendant ces 3 jours-là, on est arrivé presque à 900 morts. Il y a ceux qui disent, plus même, disons qu'il y a même 800. Même 800, c'est énorme. Ça veut dire des centaines d'enterrements par jour. Et en plus maintenant, à peine la guerre a commencé. Eh bien, on sait très bien, il y a un qui guide le monde, c'est Hachem, Akadosh Baruch Hu. Lui, il guide le monde. On n'a qu'à avoir confiance en lui. Vous savez, mes amis, le Shabbat, c'est une obligation. Ce Shabbat-là qu'on a fêté, Simchat Torah, sans fêter Simchat Torah. On s'est réveillé le matin pour fêter Simchat Torah et on a commencé à écouter les informations et on était obligé de tout annuler. Même la vraie fête qu'on devait faire à 1h d'après-midi, on l'a pas fait. Mais, mes amis, il s'est passé quelque chose. Qu'on a fait monter tous les enfants à la Torah. Il n'y a pas un endroit dans le monde où les enfants ne montent pas au Sefer Torah. Même un enfant qui a 2 ans, 3 ans, il monte au Sefer Torah. Pourquoi? Parce que, mes amis, c'est écrit dans la Torah, Vezot ha-beracha asher berech Moshe. Moshe Rabbeinu et la béni, les bénis Israël avant de mourir. Quelle bénédiction Moshe Rabbeinu et la béni, les bénis Israël? Quelle sorte de bénédiction? Eh bien, il les a bénis, Vezot ha-Torah, Torah tziva lanu Moshe. Il nous a bénis par le mérite de la Torah. C'est ça la bénédiction que Moshe Rabbeinu nous a bénis. Donc, mes amis, avant qu'on termine la Torah avec la bénédiction que Moshe Rabbeinu, il a béni tous les bénis Israël, ça veut dire, il n'a pas béni que les adultes, il a béni même les enfants. Ah, mes amis, il y a des Mekobalim qui disent que chaque juif, il est obligé de monter au Sefer Torah, à Simchat Torah, pour recevoir cette bénédiction, parce que Moshe Rabbeinu, il bénit chacun de nous, les enfants, les vieux, et on a droit à cette bénédiction chaque jour. Bien sûr, mes amis, le grand miracle, c'était ce qui s'est passé, ça s'est passé à Simchat Torah. Malheureusement, il y a quelques années, on avait la guerre de Kippour. Il y avait la guerre de 6 jours, c'était presque avant Shavuot. La guerre de Kippour, c'était à Kippour. Et cette guerre de Simchat Torah. La guerre de Simchat Torah. Et comment on va l'appeler? On va l'appeler la guerre, parce qu'aujourd'hui, on est en pleine guerre. On est en plein guerre. Aujourd'hui, on a écouté les sirènes plusieurs fois. Aujourd'hui, on est en plein guerre. Ça veut dire qu'il y a un message. Un message qui est clair. Un message que Akadosh Baruch Hu, il nous dit, revenez vers moi. Parfois, mes amis, les juifs, pour être juifs, on paye un prix un peu fort. Mais il faut toujours bien dire que ce qu'Hachem fait, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas. On ne peut pas rentrer dans les calculs de Akadosh Baruch Hu.
Mais ça suffit de réfléchir un moment. C'est bizarre, toutes ces guerres, ils ont un sens. Simchat Torah, Kippour, Matan Torah, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un message. Les amis, n'oubliez pas une chose, que depuis la création de l'État d'Israël, le peuple juif est en préparation de la venue de Mashiach. La création de l'État d'Israël, c'est une préparation d'une grande étape. Et cette étape-là, elle arrive au fur et à mesure de ce qu'on est en train de vivre, elle arrive. Vous savez, en ce moment que je vous parle, qui sait? Regardez, l'Amérique, elle envoie ses porte-avions. Il y a la guerre en Russie et avec toute l'Europe. Enfin, c'est toute l'Europe avec l'Ukraine en guerre. En Afrique, il y a la guerre. En Asie aussi la guerre. Au Moyen-Orient. Vous voyez pas qu'on est en train de vivre presque une guerre mondiale. Mais une guerre mondiale avec un feu qui n'est pas fort. Avec un feu qui est un peu assez allumé, qui n'a pas encore explosé. Mais à mon avis, cette venue de Mashiach, elle va être d'une manière spectaculaire, d'une manière bien. Je ne vois pas, je ne crois pas que ça va être dur. Je ne pense pas qu'on va la sentir. On va voir la grandeur d'Hachem. Mais Hachem, lui aussi, il veut qu'on fasse un effort pour lui. Vous savez, en Israël, pendant quelque temps, j'avais beaucoup peur avec tout ce qui se passait, la gauche, la droite, la gauche, la droite, la droite, la gauche, et les religieux et les non-religieux, c'est presque envoyé. C'était une haine gratuite envoyée. On avait même peur d'une guerre civile. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de politiciens qui ont parlé d'une guerre civile parce que ça chauffait trop. Alors, mes amis, aujourd'hui, avec ce qui se passe, on n'entend plus parler la gauche et la droite, religieux par religieux. Tout le monde, l'un aide l'autre. C'est de la folie. Voilà la grandeur du peuple juif. On la remarque, on la voit lorsque ça va mal. Chacun y sent le besoin d'aider l'autre. Voilà. Le plus important, c'est d'être bien lorsque tout va bien. C'est pas être bien lorsque tout va mal. Ça devait être le sens inverse. Mes amis, peut-être à Kadosh Baruch Hu, c'est un prix fort, c'est un prix malheureusement qu'il est dur, ce prix-là qu'on a payé, ce jour de Simchat Torah. On nous dit que Hachem est content de nous lorsqu'on fait Simchat Torah, et Akadosh Baruch Hu il prend notre joie et la sueur qu'on transpire pour la Torah. Hachem il la prend pour effacer nos fautes. Et le même jour on entend tout ça, le jour de deuil, comme des gens, les pauvres ils ont perdu. Il y a même des familles entières qui ont été éliminées. Des familles entières, sauvagement assassinées. C'est de la folie, c'est de la folie. Il y a de quoi pleurer. Je ne veux pas pleurer devant vous. Je suis là pour vous reconforter. Je suis pas là pour pleurer devant vous, mais des images, des familles, c'est pas humain, c'est inimaginable. Je pense même pas que même à l'époque de Hitler, on n'a pas vu des choses pareilles. Plus ou moins, Hitler, il séparait les hommes des femmes. Là, c'est tuerie. Le père violé, on peut pas imaginer. Il n'y a pas de réponse à tout ça. Il n'y a pas de réponse. Il faut prier que Hachem fasse qu'il y a la paix, que Hachem fasse que ça se calme, et que tout ce but-là, parce que le Zohar à Kadosh dit, avant que Mashiach va venir, on verra des choses comme ça. Je peux vous dire quelque chose, une idée que j'ai eue le samedi matin, Shabbat matin. Une idée que j'ai eue lorsque j'ai vu les rues vides. En général, même à Kippour, en Israël, les rues sont vides, mais pas aussi vite que ça.
Ça m'a rappelé l'époque du Corona, que les rues étaient vides. Ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé ces moments-là terribles. Mais là, je voyais les rues vides. J'étais le seul, avec quelques personnes, pour aller jusqu'à l'hôtel, à Natania. Je commençais à dire, tu te rends compte, ce que nos sages ils disent, que Mashiach, il vient, c'est tous les juifs, ils respectent Shabbat, Mashiach, il vient. Un seul Shabbat. Page 2, un seul. Ici, l'Israël est à la mode. La mode à Kippour, les enfants, ils jouent avec des bicyclettes. Mais ce samedi-là, qui vient de passer, le jeûne Simchat Torah, c'était pas Kippour, c'était un Shabbat, le jour du Simchat Torah. Même pas des bicyclettes. Personne dans la rue. On n'entendait même pas des voitures passer. J'ai dit, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui se passe. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, s'il veut rendre le monde entier dans le Teshuvah, il a la possibilité. Mais Hachem, il veut pas nous faire souffrir. Hachem, il veut que nous-mêmes on se réveille. Hachem, il veut que nous-mêmes on se réveille. C'est comme un papa. Un papa, il veut pas punir son fils. Il veut pas. Ça l'arrange pas. C'est son fils. Ça l'arrange pas. Il veut pas le faire punir. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe aussi, voit le papa que vraiment son fils. Alors, il lui donne une petite punition. Mettons, cette punition-là, bien sûr, elle est petite. Vous savez, c'est quoi la grande punition? La grande punition. On l'a déjà passé, ça y est, on veut pas avoir deux. Ça suffit. On a besoin de Be'ezat Hashem, de se renforcer, et d'avoir la émona à Kadosh Baruch Hu. Comme il m'a dit quelqu'un aujourd'hui, Rabbi David, dites-moi, qu'est-ce que je dois prendre sur moi? Je lui dis, te connaissant, je te donne un conseil. Arrête de dire celui-là il est religieux, celui-là il n'est pas religieux. Le fait que tu dis celui-là il est religieux, celui-là n'est pas religieux, tu fais une faute. Ça y est. Celui qui n'est pas religieux, prie pour lui. La Gemara, elle raconte que lorsque Rabbi Zira, il est mort, il avait deux voisins. Ces deux voisins, ils étaient athées. Et lui, grâce à lui, ils ont fait Teshuvah. Il était gentil avec eux. Et lorsqu'il est mort, ces deux juifs-là, ils ont fait Teshuvah, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit, avec le fait qu'on nous voyait, on se renforçait dans notre émona. Mais donc il est parti, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, qu'est-ce qu'on va devenir? Eh ben, il faut toujours se rappeler de lui. C'est tout. Mes amis, c'est vrai qu'on pouvait se rappeler chaque jour du jour de Kippour. Il faut pas oublier le jour de Kippour. Il faut se rappeler il faut se rappeler des prières qu'on a fait. Anna Hashem, Vaya Avor Hashem, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Lor. Il faut qu'on se rappelle de cette belle prière qu'on a priée le jour de Kippour. C'est vrai qu'on pouvait se rappeler. Il faut pas mettre ces prières-là de côté. On les oublie. Il faut se rappeler comment on a dit. Adonai wa Elohim, Adonai wa Elohim. Il faut se rappeler lorsqu'on disait Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mlor. Il faut qu'on se rappelle de ces belles phrases-là. Mais malheureusement, on les met de côté. Il faut pas qu'on les mette de côté. Il faut que ça reste dans la tête. Il y avait une fois un grand tzaddik qui s'appelle le Ktaf Sofer. Il était le fils de Hatam Sofer. Alors, le Ktaf Sofer, à son époque, il y avait le gouverneur de la ville de Pressburg. Une ville, à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie, ou la Yougoslavie de l'époque. Bon. Ce gouverneur, il avait un juif qui travaille chez lui. C'était son secrétaire. Un jour, le gouverneur, il a reçu un paquet d'argent. Il l'a mis dans son tiroir et un serveur, il a vu ce qu'il a fait. Le gouverneur, et il a attendu jusqu'à qu'il est parti au lit, il est parti dormir, il vient, il vole le paquet d'argent. Il s'en va. Le gouverneur, il se réveille, l'après-midi, il va pour prendre son argent, il trouve pas son argent. Il commence à crier. Bien sûr, il a réuni tout le monde.
Il a dit, écoutez, celui qui ne rend pas mon argent, il est condamné à mort. Voilà, je vous donne 1 heure pour m'apporter l'argent et je ferme les yeux et je le pardonne. Bien sûr, personne n'est venu pour ramener l'argent au gouverneur. Alors, bien sûr, il accusait tout le monde. Alors, il y a un qui lui a dit, pourquoi tu nous accuses? Le voleur qui a dû te voler, ça ne peut être que le juif. Comme vous savez toujours, le juif, c'est lui, la dernière adresse. Ça ne peut être que le juif, c'est lui qui a volé. C'est lui. Les juifs, ils aiment l'argent. Les juifs, ils sont des grands voyous. C'est le juif. Ben, malheureusement, il l'a cru. Il l'a cru. Donc, bien sûr, ils ont convoqué le juif. Il vient. Ils lui ont dit, rends l'argent. Il a dit, j'ai pas volé. Bien sûr, malheureusement, ça a été jusqu'à la justice, le grand juge. Et le juge était un anti-juif. Ben, pour lui, pour finir vite le travail, ben, il accusait aussi le juif. Ah ben, bien sûr, le grand rabbin de l'époque, le Ktaf Sofer, il a tout fait. Parce qu'il connaissait les juifs. Il sait que ce juif-là, il n'est pas capable de voler à quelqu'un. Il va chez le gouverneur. Le gouverneur lui dit, non. D'après ce que j'entends, c'est lui qui a volé. Il va partout, il tape à toutes les portes pour essayer de comprendre. Juger bien le juif, le pauvre. Il n'a rien fait, il n'a pas volé. Et personne n'a fait attention à ce juif-là. Malheureusement, ils ont décidé de le pendre. À cette époque, c'était comme ça. Lorsqu'on trouvait un voleur, quelqu'un qui vole le gouverneur, c'est fini pour lui. Donc, le Ktaf Sofer, le soir, le pauvre était fatigué. Il a tout fait pour sauver ce juif-là, mais il n'a pas réussi. Il rêve son père, le Hatam Sofer. Et le Hatam Sofer, il vient chez lui. Il lui dit, comment toi tu dors? Et ce juif-là, le pauvre, ce Moshe-là, il n'a rien fait. Ils vont le condamner à mort, ils vont le pendre demain. Et comment tu arrives? Il dit, papa, j'ai tout fait. Il lui a dit, tu as fait quoi? Ben, j'étais chez tel, j'étais chez tel, j'étais chez tel. Toutes les connaissances que j'étais chez eux. Il a dit, non, c'est pas assez. Alors quoi, papa? Ben, il faut faire, il reste encore une chose à faire. Quoi, papa? Prier. Il faut prier. Ah. Prier, c'est la dernière solution. Beaucoup des fois, on essaie de trouver des solutions et avec tout ce qu'on cherche comme solution, on trouve pas la solution, parce que toujours la vraie solution, c'est prier. Prier à Kadosh Baruch Hu, avaler mon âme à Kadosh Baruch Hu. Hachem, c'est tout. Peut-être, on n'a pas assez prié, c'est tout. Il n'y a pas de limite à la prière. Beaucoup de fois on dit, eh ben j'ai prié, ben j'ai prié. Le Ktaf Sofer, il se réveille, il envoie des gens partout, réveillez-vous, rendez-vous à la synagogue, la grande synagogue. Tout le monde s'est réveillé à 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se réveille à 3 heures du matin. Ils avaient peur, le grand rabbin, il appelle tout le monde, venez tous, tout le monde vient. Imaginez-vous que ce soir, à 2 heures du matin, j'envoie des gens partout, réveillez-vous, venez, ils vont tous venir. Ben, c'est ce que le Ktaf Sofer, il a fait. Une fois que tout le monde était là, alors, il leur a dit, voilà, demain, on va voir un de nos frères qui va être pendu. Parce qu'on n'a pas assez prié. On a fait des efforts pour le sauver, mais on n'a pas prié. Maintenant, on va prier. Et ils ont prié. Et vers la fin, le lendemain, à la place où ils devaient pendre le juif, il y a un des conseillers du gouverneur dit, Votre Altesse, on accuse le juif, mais personne n'a essayé de voir si c'est pas ton serviteur qui a volé. Mais ton serviteur,
C'est lui le dernier qui était avec toi lorsqu'il a caché l'argent. C'est vrai. Alors, vous attaquez le juif et le serviteur, personne ne lui a demandé. On n'a pas fait une investigation. Ah, t'as raison. Appelez-le. Eh bien, bien sûr. Ils l'ont appelé. 2 questions à leur poser. Où tu apportes l'argent? Où tu es maintenant. Tu as la chance, tu apportes l'argent, tu as la vie sauve. Et il a avoué, il a apporté l'argent. Les amis, ce qui s'est passé ce Shabbat, c'était la Teshuvah Be'ahava. Vous savez c'est quoi être heureux avec la Torah? Vous savez comment? Vous savez, la Torah, le livre, il est fermé. On danse avec un livre fermé. Je vous pose une question. Pourquoi on danse pas avec un livre ouvert? Allez, je vous pose cette question. Essayez de me la répondre. Pourquoi on danse pas avec un livre ouvert? Pourquoi on fait pas d'une manière qu'on danse avec un livre ouvert? On voit l'écriture. On danse avec un livre fermé. Mes amis, ce que Hachem il veut, il veut qu'on danse avec ce qu'on voit pas. Parce que si on danse, c'est ce que j'ai pensé, si on danse avec un livre ouvert, alors on va fixer que l'écriture, ce qu'on est en train de voir. Eh ben, ce qu'on est en train de voir, c'est ça qu'on va prendre. C'est ça qu'on va respecter. Non. Tu danses avec un livre fermé. Pour te dire que tu dois aimer tout ce qu'il y a dans la Torah, tout ce qui est écrit dans cette Torah-là. Vous savez, mes amis, lorsqu'on se marie avec une femme, bien sûr, qu'elle vous plaît, et vous aussi vous lui plaisez. C'est pour former une seule personne. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'elle a dans le cœur? Vous voyez une femme, ça y est, vous allez vous marier avec elle. Mais est-ce que vraiment, c'est elle la femme de ta vie, c'est elle? Ben, a priori oui. Parce que lorsque l'homme, il se marie, il ne se marie pas qu'avec le visage, eh ben, il se marie avec l'intérieur aussi. C'est de même avec la Torah. La Torah, on ne se marie pas avec l'intérieur de la Torah, on se marie aussi avec l'extérieur de la Torah. C'est-à-dire que la Torah, on doit l'aimer, et de l'intérieur et de l'extérieur, de tout, même lorsqu'elle est fermée. C'est quoi faire? Même lorsqu'on a des problèmes. Et on se dit, où est la Torah qui nous protège? Eh ben, on doit continuer à l'aimer. Aimer la Torah, c'est sans condition. Il n'y a pas de condition. Aimer la Torah, il n'y a pas de condition, mes amis. Je termine avec cette phrase. Si Dieu veut, encore demain, à 7 heures, on fera un cours de Torah. Si Dieu veut. Be'ezat Hashem, nous tous, on va prier à Kadosh Baruch Hu, comme nos frères en Égypte, nos parents en Égypte. C'est écrit, Vayitz'ako el Hashem, Vata'al Shabbatam el Elokim. Une fois qu'ils ont crié, ça dit, il faut crier. C'est pas que prier, il faut crier, il faut prier. C'est pas qu'à Rosh Hashanah, qu'il faut qu'on crie, il faut prier, il faut lire Tehillim, on a besoin de prier, il faut que la prière, elle sort du cœur. Tout à l'heure, mes amis, quelqu'un m'a raconté, tout à l'heure, au téléphone, ils l'ont appelé pour aller quelque part. Au Hachem, on est en train de faire une grande mitzvah. On est en train de préparer des colis, du manger, des dentifrices et des trucs là pour envoyer à nos soldats au front pour essayer d'aider tout le monde. Mais il y a quelqu'un, le pauvre, il me dit comme ça, me dit, il vient d'arriver de la France, il arrive la veille de Shabbat matin, il reçoit un téléphone, il doit se présenter là-bas. Et le pauvre, il dit, Rabbi David, il doit se marier la semaine prochaine. Il doit se marier la semaine prochaine. Il dit, Rabbi David, je suis venu pour inviter mes amis à mon mariage, et là, je dois aller à l'armée, et s'il m'arrive quelque chose, il m'a choqué. Et s'il m'arrive quelque chose, je l'ai pris, je lui dis, je te garantis avec les d'Hachem, il va rien t'arriver. Va, mon fils, et que le bon Dieu te protège.
va. Tu es venu pour une mitzvah, eh ben le bon Dieu t'apporte une mitzvah. Et si Dieu veut mettre Hachem, que Dieu fasse que ton mariage ne soit pas annulé. Ici, il s'est annulé, c'est le reculer pour bien faire. Et le plus important, c'est le fait, il aurait pu se sauver, il aurait pu trouver des excuses pour ne pas aller à l'armée. Mais quand même, il a été. Il avait peur quand même. Et lorsque il a reçu ces paroles d'encouragement, mes amis, il faut pas avoir peur. Voilà. Alors, ouvrez les mains. Lorsqu'on ouvre les mains, on a 10 doigts. Les 10 doigts, c'est les 10 sphères. Il y a Hachem dans les 10 doigts. Lorsqu'on voit les 10 doigts, on voit Hachem dans les mains. C'est tout. De temps en temps, faites comme ça. Il dit, n'ayez pas peur. Faites comme ça, souvenez-vous. Souvenez-vous. Regardez. Parce qu'il y a Yud, il y a 10, les 10 sphères, et dans les 10 sphères, il y a Hachem. Donc, et le corps humain, il y a les 10 sphères dans le corps humain. Donc, on se connecte avec le bon Dieu. Que le bon Dieu protège, Amen, Kérason, et à demain, à la même heure. Très bientôt. ועד עולם